Après l'impulsion créatrice du bélier, il va y avoir la phase d'enracinement du taureau. Comme dans la nature, quand on plante une graine, elle va commencer par créer ses racines et ensuite sortir de terre. C'est une création du fait de sa stabilité qui va être solide. Et c'est à ce stade que se joue toute la puissance de la création. Le taureau est un signe fixe. Il a le sens pratique. Et il peut avoir parfois un côté un peu rigide dans sa façon de voir le monde. Mais en fait, le taureau, c'est un enfant de la nature. Il se met à son service et en fait, il va matérialiser sa noblesse. L'enjeu du taureau est de prendre conscience que l'essence de toute chose est divine. En fait, elle parle d'amour. Le taureau a aussi un lien très fort avec le corps. Cette période du taureau, d'ailleurs, nous invite tous à nous poser la question de notre relation avec lui. Comment je le sens? Comment j'en prends soin? De quoi je le nourris? Quel lien d'amour j'entretiens avec lui? Le taureau, c'est aussi un créatif. Il a le sens inné de la beauté. Il idéalise la matière et en exprime sa splendeur. Pour lui, l'art, c'est un hommage au monde divin. Les dons artistiques qui lui sont le plus souvent associés sont la sculpture, la poterie, le chant, l'art floral. Le taureau, c'est un véritable jouisseur de la vie. Et avec le scorpion, le signe opposé, il forme l'axe des désirs. Il a aussi un très grand intérêt pour les biens matériels, l'argent, l'immobilier, pas obligatoirement dans le but de posséder, mais surtout parce qu'il a un grand besoin de sécurité. Il est en lien avec les richesses, autant extérieures qu'intérieures. Et il nous pose la question, qu'est-ce que je fais de mes talents? La vertu que le taureau est venu développer dans son expérience terrestre, c'est le détachement. C'est un ruminant psychologique qui remâche le passé et peut avoir vraiment beaucoup de mal à aller vers le nouveau. Généralement, il est très réfractaire au changement. La lunaison taureau va nous inviter à incarner concrètement dans la vie toutes les énergies dont je viens de vous parler précédemment. C'est ce qui fait que, à l'heure actuelle, les taureaux sont les plus bousculés du zodiaque en ce moment, car le ciel les invite fortement à sortir des sentiers connus et à emprunter de nouvelles voies. Uranus, dans leur signe, c'est comme une bombe qui vient éclater leur cristallisation pour justement leur permettre de repositionner les pièces dans une nouvelle forme en y ajoutant de l'inédit. À l'intérieur des grands cycles de passage entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, nous avons tous, quel que soit notre signe, à abandonner les vieux schémas, surtout s'ils sont pour nous des croyances limitantes. Tout est en place à l'heure actuelle pour nous mettre dans des situations de frustration. On dirait que le sort s'acharne à travers ce messager du ciel déguisé en Covid pour nous obliger à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Est-ce vraiment ce que la société a classé dans cette catégorie ou ce que profondément je juge essentiel? En langage des oiseaux, l'essentiel, c'est l'essence du ciel, l'essence de mon thème natal, ce que j'ai choisi intimement avant de venir m'incarner sur Terre. Pour créer ce nouveau monde qu'on appelle tous de nos voeux, une seule solution, c'est changer notre focale. Dans l'ancien monde, je me demande ce que la société, l'entreprise, l'État, les autres peuvent me donner ou me prêter pour que je puisse vivre dans le bonheur qui, de ce fait, est à l'extérieur. Alors que dans le nouveau monde, tout part de l'intérieur de moi. Je ne suis pas un monstre égotique, je suis un acteur en mouvement. Mon moteur est qu'est-ce que je donne à la société, à l'entreprise, à la vie, au monde,
de mes talents, de ma créativité. Je me nourris, je nourris l'autre, je ne biberonne pas la société. C'est un peu ce que l'expérience du taureau de l'instant nous propose de faire. Lâcher les souffrances du passé et oser sortir des limites de nos peurs, qui ne sont souvent que des ombres portées. Vous savez, un peu comme dans le mythe de la caverne de Platon, où, par ignorance, tous ces hommes enchaînés, obligés de regarder dans la même direction, finissent par croire que les ombres qui sont projetées sur le mur d'en face d'eux sont la réalité, alors que dans leur dos, d'autres multitudes de mondes existent et sont à découvrir. Alors oui, depuis le 28 avril, nous sommes rentrés dans une zone de turbulence qu'on appelle une zone de rétrogradation en astrologie. Elle a commencé avec Pluton, donc le 28 avril. Sera suivie le 14 mai de Jupiter et ensuite de Saturne le 24 mai. Et tout ça va durer jusqu'à mi-octobre. Donc les périodes de rétrogradation en astrologie sont des périodes très importantes car elles nous permettent de rentrer dans une phase de réflexion et surtout de spiritualisation de ce qu'on est en train de vivre. Pour finir la ronde des rétrogradations, Mercure va lui aussi à partir du 30 mai et jusqu'au 7 juillet nous laisser un temps de réflexion. Tous ces nouveaux possibles et ces nouvelles expériences seront d'abord vécus pour notre propre évolution. Mais dans un deuxième temps, l'envie de partager avec les autres va se faire sentir. Et c'est là, avant de pouvoir les partager, qu'il nous sera indispensable de les passer au tamis de notre réalité quotidienne, pour que le moment venu, notre échange et notre dialogue avec l'autre soient le plus en accord avec nos croyances profondes. Le miroir du ciel va secouer de plus en plus fort ceux qui s'accrochent aux situations mourantes, les obligeant, quoi qu'il en soit, à réviser leur position et à s'ouvrir à d'autres paradigmes. Posez-vous la question, dans quel domaine de ma vie je sens des secousses sismiques depuis quelque temps? Dites-vous que le focus doit être fait sur ce thème et commencer sans précipitation, en douceur, ce chemin en posant concrètement des actes qui indiquent à la vie que oui, vous avez compris, vous acceptez de changer de direction. Dans cette période, les actes sont essentiels à la guérison. Souvent, pour changer les choses dans notre vie, nous pensons qu'il faut agir uniquement sur le plan matériel, mais cela ne représente qu'une partie de notre réalité infime. La véritable complétude sera atteinte lorsque nous aurons agi sur tous les plans, physique, psychique, émotionnel, spirituel. Par exemple, si les secousses sismiques dans votre vie sont en lien avec la nourriture, qui, ceci étant dit, est un sujet qui passionne les taureaux, il ne suffit pas uniquement de changer son alimentation, bien que ce soit une étape essentielle sur le plan physique, mais il est important aussi, au niveau psychique, de décoder les messages de votre corps et de dénicher le sens de votre rapport à la nourriture. Savez-vous que votre âme a aussi besoin de nourriture? La principale, d'ailleurs, de ces nourritures, c'est la beauté, car elle est à l'image de la création divine. L'art, à travers Vénus, le maître du taureau, nous met en contact avec elle. Écoutez de la musique, pratiquez une activité artistique, méditez dans la nature, connectez-vous à votre présence divine, à vos guides. Ils n'attendent qu'un geste de vous pour venir vous accompagner. Surtout, attention à ne pas vous disperser. Au contraire, concentrez-vous, rassemblez vos forces vives en connexion avec la nature et, au-delà de tout, bougez. Se mettre en mouvement, c'est permettre à vos cellules de vous régénérer, car l'énergie vient du mouvement. Votre histoire et celle de l'humanité n'est pas écrite. C'est nous qui l'écrivons, chaque jour, en fonction des choix que nous faisons. Si je fais un choix, c'est que j'y crois. Alors, allez-y, croyez et créez.